Et la question, c'est jusqu'où ira-t-il pour saisir cette fenêtre d'opportunité? Là, nous sommes aujourd'hui dans un enchaînement d'objectifs. Bien évidemment, derrière, il y a le grand objectif iranien, sachant qu'il y a une relative retenue, voire absence des Européens, de la même façon pour les Américains, et un calendrier, ces commémorations du 7 octobre, et derrière, qui pèse extrêmement lourd dans tout ce qui se passe en ce moment, derrière, le 5 novembre, l'élection américaine et le souci de Benjamin Netanyahou de tout faire pour que Donald Trump soit élu, parce que bien évidemment, à partir de ce moment-là, il aurait la garantie absolue, et ça changerait tout pour Israël au Moyen-Orient. Nous voyons bien donc qu'il y a des arrière-pensées qui pèsent extrêmement lourd, et tous les acteurs intègrent cette donnée. Et si Donald Trump arrivait à nouveau aux affaires à partir du 5 novembre, et ça modifie les stratégies des différents acteurs. Quelle est véritablement la capacité de Kamala Harris de renverser le cours de cette alliance entre l'Amérique et... Peut-être tout simplement couper les financements militaires à destination d'Israël. De la parole aux actes, il y a loin. On peut penser qu'elle aura quand même énormément de mal compte tenu des pesanteurs sur l'administration américaine. On voit bien d'ailleurs que Joe Biden lui-même, lors de la visite de Benjamin Netanyahou, a annoncé une aide supplémentaire à Israël, alors que nous sommes au cœur de la crise. 8,7 milliards. Presque 9 milliards de dollars. Donc on voit bien que le moment n'est pas encore venu où l'Amérique se servira des deux outils majeurs, parce que c'est eux qui ont les deux grands verrous, c'est évidemment et l'argent et les armes.